président de la République a choisi de nous convoquer en congrès pour modifier notre Constitution. Mais cette modification, elle n'est pas anecdotique. En 2008, lorsque Nicolas Sarkozy avait fait une réforme de la Constitution, elle avait un objectif clair, renforcer les droits du Parlement. Ça s'était traduit par une présidence de commission, la commission des finances, qui a été donnée à l'opposition, la possibilité d'avoir des commissions d'enquête, le texte qui était travaillé par les parlementaires en commission arrivait en débat dans l'hémicycle, plutôt que ce soit le texte du gouvernement. Or là, la réforme qui est proposée par l'actuel président de la République, c'est ni plus ni moins d'annuler en quelque sorte cette réforme, c'est-à-dire en restreignant les pouvoirs du Parlement. Partout dans tous les pays occidentaux, dans toutes les grandes démocraties, on vise à renforcer le pouvoir du Parlement. Là, on l'affaiblit, alors par des techniques de restriction sur la procédure parlementaire qui donneront moins de liberté aux députés, mais c'est surtout d'avoir un Parlement à sa botte et des députés qui vont être très liés en réalité à leur parti politique et non plus à leur ancrage territorial. Lorsqu'on est député, on a deux légitimités. On doit sa légitimité à son parti qui donne l'investiture, mais on la doit surtout à nos électeurs qui nous élisent sur le terrain. Or là, en introduisant une dose de proportionnelle, en fait, ce sont les partis politiques qui vont décider de la physionomie de l'Assemblée nationale, au détriment des électeurs. Donc à la fois, on affaiblit le pouvoir du Parlement, on affaiblit le rôle des députés, et on renforce de manière détournée le pouvoir ou l'omniprésence du président de la République qui maintenant voudra même répondre en fait au Parlement lors du débat qu'il y aura au Congrès. Ça veut dire que c'est aussi la disparition du Premier ministre. Donc quand on assemble tout ça, c'est un vrai changement de régime auquel veut arriver le président de la République. C'est vraiment la raison pour laquelle nous nous opposons à cette réforme qui vise à changer réellement notre régime et d'affaiblir la démocratie, avec un président de la République qui ne supporte pas de voir une tête dépassée des rangs. C'est-à-dire que tout le monde doit être dans la ligne de ce qu'il a décidé, que ce soit les corps intermédiaires, que ce soit le Parlement. Or, lorsqu'on est parlementaire, eh bien, il y a une séparation des pouvoirs. Ça veut dire clairement qu'on n'est pas là pour être à la botte du président de la République. Il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, et les deux doivent être parfaitement indépendants.